pour ta bonté, ton amour, ta puissance, ta présence, ton feu divin, Seigneur de gloire. Entre tes mains, nous nous consacrons à ta volonté. Nous prions que toi seul prenne, n'est-ce pas, la présence. Manifeste ta grâce, ta puissance, ta présence, ton feu divin. Acquérions-nous ce temps les paroles de la vie. À toi, nous les mettons, ainsi qu'à ta volonté. Bénis ta parole. Bénis ceux qui sont encore dans chez nous en route. Il est écrit, le pas de Jésus ordonné par toi, Seigneur. Ainsi, ordonne les pas de tes enfants, oh Dieu, pour venir à la hâte et prendre ta parole, car il est plus tard que nous le pensons, Seigneur. Oh Dieu, notre Père, enseigne-nous ta parole, que l'homme ne parle pas, mais que le Saint-Esprit se parle, Seigneur. Que nous sois simplement un instrument que tu vas utiliser ce matin pour parler aux autres et aussi à nous-mêmes, Père. Que cela soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Amen. Je n'ai pas écouté tout le monde, non? Je vous salue tous au nom du Seigneur. Amen. Merci. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'expérience. Car nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Dans 2 Pierre chapitre 1, 2 Pierre chapitre 1, le verset 3. 2 Pierre chapitre Nouveau Testament, chapitre 2 Pierre chapitre 1, au verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assure de sa part la plus grande et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience,
patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, elle ne vous laissera point oisif, ni stérile, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. N'est-ce pas, oh Dieu, éclairer notre chantier, s'incarner en chacun de nous encore ce soir, afin, ô gloire, les qualités des chrétiens, ça abonde encore sur chacun de nos frères. À toi, nous nous remettons. Seigneur, je ne connais pas prêcher, mais c'est toi le prédicateur. Je te prête juste simplement ce corps
pour que toi, le prédicateur, que tu puisses nous parler ce soir, ce matin, afin que chacun, en sortant de ce lieu, puisse se dire comme Cléopas et son ami notre cœur. Ne brûlait-il pas de nous alors que la parole était prêchée? Seigneur, à toi, nous dédions ces instants-ci. À toi, nous remettons aussi ceux qui ne sont pas encore en ce lieu. À toi, nous remettons l'auditoire invisible, ceux qui nous écoutent de loin, Seigneur. Oh Père, puisses-tu, n'est-ce pas, le oindre chacun, et oindre aussi nous qui sommes présents ici. Que cela soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à chacun de vous. Amen. Shalom, 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 shalom. Nous sommes dans une fête ce matin. Et dans une fête, tout le monde doit être content. Dans les fêtes, on évite les frustrations et autres. Parce que les moments de fête, c'est un moment de joie, un moment où tout le monde doit être content, vraiment content. Et nous savons que aujourd'hui, c'est le jour de notre fête, notre Pâques. Nous sommes dans la Pâques tous les jours. En ce matin de résurrection, parce que Jésus est ressuscité un matin, un dimanche au matin. Voilà pourquoi le dimanche est un jour mémorieux pour nous. Est-ce que vous pouvez me suivre? Soyez un peu spirituel. Quand même, c'est comme le Seigneur. Donc, je disais que nous sommes dans une fête. Et dans une fête, chaque personne qui est invitée doit être content. Doit être dans la joie. Parce que c'est bel et bien une fête. Et ce matin, nous sommes venus dans une fête. Nous allons manger et boire. Alléluia. Parce que ce qui caractérise la fête, c'est de manger et de boire. Et Jésus a dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne vivez ensemble, vous n'êtes pas digne de moi. Donc ce matin, nous allons manger la chair et le sang de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un entend cela? Et nous savons que la chair et le sang de Christ, c'est la parole de notre temps. Donc le message d'aujourd'hui. Voilà, prêcher l'expectative. Qui s'attend au Seigneur révélera ses forces. Amen. Amen. On reçoit que c'est à temps, on attend. C'est à quoi on attend du Seigneur, on le reçoit. Donc, tout celui qui s'approche ici est dans une attitude de recevoir quelque chose. Peut-être d'être fortifié. Peut-être que sa foi soit un peu baissée pour qu'il soit encore relevé par la prédication de la parole. Peut-être que quelqu'un aussi était venu, peut-être qu'il a une maladie quelque part. Ou peut-être que son père est malade quelque part là-bas. Tu peux aussi appliquer la foi quand la parole est prêchée. Ton père aussi peut être guéri de mourir. Sans qu'on lui impose des mains. Donc tout dépend. Parce que cette femme-là a seulement dit, si je peux seulement toucher son habit. Alléluia. Je serai guéri. La perte de sang va s'arrêter. Et ce qui avait duré 12 ans, en quelques minutes ou secondes, ça s'est arrêté à l'instant. Mais pourquoi? Parce que son approche était bonne. Son approche était meilleure. Alléluia. Jésus est là pour nous bénir. Il ne peut pas monter au rendez-vous dans le message de William Branham est prêché. Parce que Jésus est dans ce message. Amen. Et il est ici. Oui. Alléluia. Amen. Et heureux ceux qui ont fait une sorte de la justice, il va tout rassasier. Ce matin, on doit sortir rassasier. On doit, partout où il y avait le vide dans notre vie, la parole doit combler ça ce matin. Amen. Si tu n'avais pas de zèle, la parole doit mettre des ailes en toi ce matin. Si tu fuyais le mercredi à venir à l'église ou le vendredi, la parole mettait les ailes en toi ce matin pour que tu sois un modèle. Un bon exemple de ce que je prêche ou de ce que William Branham a prêché. La Bible dit, ne vous prenez pas seulement à l'écouter, mettez-la aussi en pratique. Alors, que le Seigneur bénisse richement, on acclame le Seigneur. J'aimerais commencer par cette citation de la station de l'Opacon que j'avais dit que je lirais aujourd'hui, en premier, pour commencer. Le paragraphe 133, et j'avais dit que j'avais omis l'autre partie, parce que, oui, le fait d'être un peu rapide. Amen. Et qui m'avait rattrapé parce que l'esprit m'avait amené là.
Effectivement, il y a encore une autre session qui est aussi en bas, qui allait dans le même sens aussi. Que notre Dieu soit béni. Et il a voulu que je donne ça aujourd'hui. Il y a que ça m'était venu à l'esprit. 233, il dit, cela commence par une vierge, le zodiaque. Cela se termine par le lion. Et quand j'arriverai à ce 6e et ce 7e saut, vous verrez ce qu'il en est. Quand cet autre saut fut ouvert, le zodiaque, le signe du zodiaque, et cet endroit, c'était le concert, le poisson entrecroisé. C'est l'art du concert dans lequel nous vivons maintenant. C'est revenu. Il dit, et la chose suivante que le feu, il faut briser, à révéler, c'est le lion. Le lion. La seconde venue de Christ. C'est ça que ça a révélé. Amen. Parce que quand le 7e saut a été prêché, ça nous a montré comment c'est que le Seigneur va venir. Comment est-ce qu'il va revenir. Trois choses arrivent avant que lui-même, le Seigneur, puisse apparaître. Il y a le cri de commandement. C'est que nous sommes en train de voir. Et peut-être qu'on n'aura pas le temps de finir. Amen. Mais au moins, nous donnons la grande ligne pour en faire saisir le contenu de la parole. Il dit, le lion, donc la première venue de la Vierge, dans les signes zodiacales, et le dernier signe dans le zodiaque qui marquait le temps et les époques, c'était le lion. Donc ça symbolisait la première venue du Christ et aussi sa seconde venue. Il vient la première fois par la Vierge. Il vient ensuite comme le lion. Le lion. J'apporterai ceci à travers ces... Maintenant. Je ne sais pas si je vais avoir le temps ce matin. Et voilà la partie en question. Je vais faire de mon mieux pour vous montrer que ces marches sont tout faites dans la pyramide. Il appelle ça ces marches. Donc ça, c'est la deuxième Bible que Dieu avait écrite. La première Bible, c'était les zodiaques qui partaient de la Vierge ou du signe de la Vierge. Donc la première venue, jusqu'à la seconde venue, qui était le Léo. Et la deuxième Bible que Dieu va écrire, il va écrire ça au travers de Noc, qui était une Bible de marche, depuis la première jusqu'au 7e, et dans lequel il y avait la 8e chose qui allait venir, qu'on appelle la pierre de fête, qui était le chapeautement, le couronnement de la pyramide. Et nous avons dit que la pyramide que Enoch avait érigée, ça n'avait pas de pierre de fête. Pourquoi? Parce que ça symbolisait que Jésus devait être rejeté. Comme d'ailleurs c'était écrit dans l'Ancien Testament, que la pierre que ceux qui baptisaient, alléluia, ont rejeté, c'est devenu la principale de l'ordre. Et donc, en érigeant, n'est-ce pas, cette pyramide en Égypte, il n'a pas placé la pierre fêtière que vous voyez qui est en haut, qui a la forme triangulaire également. Il n'a pas placé ça pour montrer que quand le Messie qui a la pierre de fête allait venir, il devait être rejeté. Et maintenant, alléluia, dans le Nouveau Testament, quand Jésus est venu, rejeté par les hommes et qu'il meurt à la croix, Dieu répond avec la forme de la Bible de Noc, sous forme de cette vertu. Est-ce que quelqu'un peut essayer de comprendre cela? Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà pourquoi nous avons lu, n'est-ce pas, 2 Pierre chapitre 1, où Pierre dit à ceci, à cela, à ceci, donc ce sont des marches, ce sont les étapes. Mais toutes ces étapes-là amènent quelque part. Ça amène vers la pierre de fête. Donc nous savons que les cris de commandement étaient liés à la venue de la pierre de fête, au message de l'autre jour. Mais ça avait une mission de là où on vient et de là où il devait nous introduire. Amen. Amen.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu m'entends, tu dois marquer la présence. Concentre que tu es là. Si tu ne marques pas la présence, on sentirait que c'est comme si je n'ai pas là. Mais si tu marques ta présence, on comprendra que tu es là. Même ta voix, je vais écouter ça. Je saurais que c'est le frère tel. Comme le frère madame dit, le frère Ben, oh, le jeune n'était pas là. Il dit, mais le frère Ben n'est pas là parce que les amis de frère Ben touchaient frère madame, il savait la voix, il connaissait la voix de frère Ben. Et si quelqu'un dit souvent les amis, je maîtriserai sa voix. Je saurais qu'il y a une frère tel. Et ça va être comme ça. Et nous ne croyons pas aux amis au fond du cœur. Ça c'est trop le prétisme. Nous voulons la main avec onction qui chasse le diable, qui les pousse à se refugier quelque part là-bas. Parce que la main, c'est ainsi soit-il, c'est la vérité. Et la vérité a toujours chassé la lumière. Si nous voulons les ténèbres, si nous voulons chasser les ténèbres, disons amen à la vérité. Et pendant que Satan sera de nous laisser. C'est une bonne manière d'être libre, d'être affranchi. Il dit, je vais faire de mon mieux pour vous montrer que ces marches sont tout à fait dans la pyramide. Il dit, la seconde Bible que Dieu a écrite, et donc les a écrits et l'a placé dans la pyramide. Dans la pyramide ici, il y a une Bible que Enoch a écrite. Parce que la pyramide, on est sur des pierres qui étaient entreposées dans le terre. Même l'arbre des rasoirs ne pouvait pas passer pour les séparer ou pour entrer à l'intérieur. C'était des formes que la chose était très évoluée à ce temps-là. Parce que ce sont de grosses pierres. On ne savait pas comment on avait fait pour les soulever afin de les juste déposer au fur et à mesure. Et il faut dire que cette pyramide-là, il faut dire qu'Enoch a écrit une Bible dans la pyramide. Comme finalement Job a dit que mes parents soient gravés sous le roc. Donc Enoch, érigeant la pyramide, il a enfin une Bible dedans. Et la Bible de la pyramide, c'est la Bible à cette vertu. Est-ce que quelqu'un m'entend? On acclame le Seigneur. Et comme le plan de Dieu est que l'homme, non pas qu'il puisse lire la Bible et qu'il le comprenne, mais le plan de Dieu est que l'homme devienne la Bible. Voilà pourquoi comme Enoch avait écrit une Bible dans la pyramide, alors Pierre vient dire à votre foi, ajoutez la vertu. À votre vertu, ajoutez la connaissance. À votre connaissance, ajoutez la tempérance. À votre tempérance, ajoutez la piété. Ajoutez à votre piété, ajoutez l'amour fraternel. Plutôt, à votre patience, ajoutez la patience. Et à votre patience, ajoutez la piété. Et puis ça monte jusqu'à l'amour fraternel. Et nous savons que c'est cette marche ou cette Bible qui Enoch avait écrite était en rapport avec les 7 âges de l'Église. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'on veut dire ce matin? Donc, c'était une Bible qu'il avait écrite. Maintenant, il était censé ajouter. Il fallait que ce sont des marches. Ce n'est pas tout un véritable croyant depuis qu'il avait cru. Donc, quand il a cru la parole du Seigneur et qu'il s'est fait baptiser et que Dieu l'a rempli du Saint-Esprit, il a produit la foi, en ce temps-là, il doit aller, il ne doit pas s'arrêter. Il doit commencer à gravir les marches. Et chacun en gravant les marches, c'est une étape qu'il atteint dans la Bible du Seigneur, qui n'est autre que, alléluia, la pyramide. Amen. Amen. Maintenant, quand il y a la foi appellera la vertu. Et une fois, parce que Pierre a dit que ces choses-là, si ça abonde en vous, ça ne vous laisserait pas stérile pour la connaissance de notre Dieu. Donc, quand il y a la foi, quand la foi arrive vraiment à accomplir son œuvre comme avec Abraham, ce qu'il appellera, c'est la vertu. Et la vertu est une puissance, une force qui se prend. Pourquoi il y a même des gens, tu as dit quelque part, tu n'as pas pu vraiment là. Mais rien que quand tu entres là-bas, que
guéri. Moi, j'en ai vécu. Pas d'imposition de main. Rien que ta présence. Voilà pourquoi. Alléluia. Je me sens bien. Nous sommes des créateurs d'atmosphère. Rien que ce qui t'accompagne. Même si on te met chez un marabout. Il a dit à votre famille là que moi je prie de m'amener pas là-bas. Parce que là-bas, quand il vient compter, il va plus se retrouver. Il sera perdu. Si on t'amène là-bas, dès que tu mettrais le pied là-bas, le gars va dire, mais lui, il est venu faire ici. Parce qu'il saura que lui, il a des énergies qui va détruire cet événement. On appelle ça la vertu, une force, une puissance qui accompagne les croyants. Et la puissance là a la capacité de se détacher de vous et de faire une action. Je me sens bien. Alléluia. Votre frère maintenant me dit, les fils de Dieu sont des mystiques. Vraiment des mystiques. Une fois j'ai visité un frère, un ami à moi, il est aussi des justices actuellement, n'est-ce pas? J'arrive là-bas, sa femme était malade. Mais je ne savais pas. Et je suis arrivé au salon et puis je commençais un peu à lui parler. Et la parole, et puis je lui avais donné du brochure. Et quand je suis sorti, plus tard il me dit, oh, mais le jour que j'étais là-bas, madame était alitée au lit. Elle n'arrivait même pas à le temps. Quand on cause au salon là. Après, dès que tu es sorti, elle s'est retrouvée totalement guérie. Elle est totalement guérie. Elle m'a posé la question. Ça, c'était qui était là? Il dit non, c'est parce que j'ai une église là-bas. Voilà, c'est une force, une vertu. Vraiment, comme vous avez une chose à donner à ce monde. Et vous ne savez pas qui vous êtes. Dieu vous a doté des énergies. Que même quand le diable vous voit, il a peur de vous. Il vous craint. Il connaît que vous dérangez même son royaume. Mais pourtant vous ne le savez pas. Bernard m'a dit et tu ne le sais pas. Le plus grand avantage aujourd'hui, ce n'est pas connaître qui on est. Quand on ne connaît pas qui on est, on ne peut rien faire. Même quand quelque chose se passe, je ne saurais pas ça. Mais quand on connaît qui on est têtu parce qu'on connaît que là, Dieu te bénisse. Là où je me tiens là, le diable ne peut pas mettre le pied. Quand vous marchez là, quand le diable voit la lumière, les démons fuient la lumière. Les démons, ce sont les types des animaux. Tout animal fuit la lumière. Je me sens bien. Et frère Bana me dit que le diable c'est le type de la moufette. Et quand on a chassé les démons, dans Nelly, c'était l'esprit des chauves-souris. Ce sont, et on dit que les concerts, c'est les crabes. Ils ont pris les formes des animaux. Mais tout démon, tout animal, toute maladie crée le feu. Ils n'aiment pas voir le feu. Or, vous êtes le feu. Pourquoi? Parce que le feu est en vous. Vous êtes même le feu divin. C'est fort. Mais c'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Je vous dis ce matin, vous êtes le feu divin. Alléluia. Je me sens bien. Un fils du feu, c'est quoi? Un fils du feu, c'est un feu. Un fils de l'aigle, c'est un aigle. Et un fils de l'éléphant, Dieu est un feu dévorant. Je me sens bien. C'est pour cette raison. Les feux n'ont pas pu arrêter Meshach, Shadrach et Abednego. Parce qu'il n'y a pas d'efficacité, la puissance. Quand les feux se rencontrent, qui va consommer l'autre? Qui consomera l'autre? Alors ces femmes Meshach et Shadrach et Abednego dans le feu en train de causer. Et le quatrième homme qui était un feu lui-même était là. Et les rois de Babylone n'ont pas compris. Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais tu ne comprendras pas toujours. C'est toujours dans le temps. Selon Oyo, ça va commencer de loin là-bas. C'est une vraie histoire. Aïe, 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 aïe. Je le sens bien. Ils sont en prière. Ils ne comprennent rien. Mais comment c'est que moi je les ai mis là? Et ils n'ont pas obéi à ma loi. Je les ai placés là. Mon but est qu'ils meurent. Et le feu, alléluia, a même brûlé celui qui l'a jeté à l'intérieur. Mais comment ces trois types là, le feu n'arrive pas à les calciner? Non,
Ces trois types-là sont des mystiques. Ils sont plus que les sorciers. Prenez un sorcier et dites-le au feu, il sera brûlé. Mais Sadak, Meshach, Abednego, dans le feu. Aïe, 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 aïe. Ils n'ont pas été brûlés. Sous les divins, dans un tonneau d'huile, les pieds chauffés. Notre Dieu puissant. Merci. Notre Dieu redoutable. Ce n'est pas les démons, les palus, et tout ça qui ne peut pas guérir. Il a fait plus que ça. Plus que ça. Un homme qui respire dans l'huile. Au moins la Nobi. C'est du jamais vu. L'huile qu'on a bouillie, tout ça, la bouillie, on prend chaud, on met dedans, dans ce tonneau-là. J'ai même plus envie de prêcher. Je sens sa présence. Il y a tellement de l'action que je n'ai même plus. Alléluia. À l'intérieur de ton nom, le gars à l'intérieur là-bas, ça chauffe là-bas. Il est carrément en plein intérieur. Mais comment trouve-t-il le gêne? Et pourquoi ne peut-il pas? Parce que lui-même, frère Branham me dit, était un feu. Jean était un feu. Aïe, 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 aïe. Ah, comme on se souvient. Jonas, dans le ventre du poisson. Je me sens bien. Amen. Alléluia. Il y a double chose. Il y a l'intérieur de l'intérieur. C'est que Jonas est à l'intérieur du poisson. Le poisson est à l'intérieur de l'eau. Donc le premier intérieur, c'est d'abord l'eau, dans lequel Jonas se trouve. Le deuxième intérieur, c'est le ventre du poisson. Mais je me pose la question, comment est-ce que lui respire? Alléluia. Comment il fait pour respirer? Il trouve pour respirer, il faut l'oxygène. Mais il trouve l'oxygène où? Ça est où? Il est en plein dans le sang. Non pas seulement le sang, mais il est en plein dans le ventre même du poisson. Il est là avec, il est même dans les esprits, dans les mitzvot, on appelle ça comment? Les entrailles. Dans les entrailles du poisson. Mais le gars l'a fait comment? Mais... Oh là, il est mort. Il est mort. Il n'est pas mort. Toi, tu penses qu'il est mort, mais il n'est pas mort. C'est Jésus. Même quand on pensait qu'il était mort, mais il était en enfer. Il était en train de témoigner aux âmes qui étaient là-bas. Il était mort. Que notre Dieu soit béni. Bien dit que quand il mourait à la croix, il était parti dans les séjours de mort. Pour aller, son travail n'a pas arrêté. On ne peut pas arrêter Dieu. Jamais. Les pharisiens et les pharisiens pensaient qu'il a arrêté. Ah, c'est fini. Ce n'est pas fini. Quelque part, la bataille continue. Ah, j'aime Jésus. J'adore Jésus. J'aime Jésus plus que Branham. J'aime Jésus plus que vous. J'aime Jésus plus que notre président. J'aime Jésus plus que tout le monde. Ça n'avait pas terminé. Oh, j'aime les effets. Ici, là, ils ont dit, ah non, tout là pour nous, c'est fini. Même quand ils pensent que c'est fini pour toi, ce n'est pas encore fini. Tant que, alléluia, tant que tu es encore là, la bataille continue. Même quand ils pensent que tu n'as plus rien, tu es dans tu es pauvre, tu n'es pas pauvre. Quelque part, il y a un travail qui se fait là-bas. Quand Daniel priait, il ne voyait pas la solution. Mais quelque part, il y a un ange qui venait avec la solution. Amen. Aïe, 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 aïe. Voilà pourquoi, avec Dieu, tout va bien. Même quand ça ne va pas, ça va. Oui. Même quand tu penses que je suis terminé, tu n'es pas terminé. Je me sens bien. Alléluia. 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 Notre Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Même quand tu es malade, tu n'es pas abandonné. Alléluia. C'est une épreuve pour voir comment tu tiendras. Pour voir ta confiance. Ça s'est arrivé à Job. Il n'a pas lâché. Je me sens bien. Ah, cet homme-là, c'est fini pour lui. On l'a eu. On l'a eu. Oh, Barabbas, quelle grâce pour Barabbas.
Il est en prison, on vient de dire Barabbas, tu es libre. Wow. Comment tu es libre? Tu es libre. Mais comment moi je suis un malfaiteur? Mais comment je suis libre? Tu vois là-bas, il y a un homme qui a pris ta place. Ils ont fait des complots pour l'accuser. Mais Dieu était derrière ce mouvement. Frère Branham dit, Dieu est derrière chaque mouvement. Voilà pourquoi Amos dit, rien n'arrive sur la terre sans que l'Éternel en soit lui-même l'auteur. Donc si tu vois le malheur s'abattre sur toi, ce n'est pas le malheur. Ce sont des vertus qui arrivent. Tu as toujours la victoire. Dites-moi entre l'Élysée et Job, qui avait gagné? Qui avait gagné? Entre les tensions qu'il grattait et Job et les plaies qu'il avait, qui avait gagné? C'est Job qui avait gagné. Nous sommes toujours les gagnants. Amen. Même quand ça ne va pas, on gagne toujours. Oui. Alléluia. Je me sens bien. Mais cet homme, il fait quoi là-bas? Il a pris ta place. Waouh. Mais comment ça a commencé? Il est écrit, l'agneau innocent allait prendre ta place. Et ils ont crié, Youiri. Hey, Youiri. Hey, tu m'as crié. Hey, Youiri. Allez, on va les traîner à la couronne. On les chifflons, on les crachons, on les dénigrons, on disant tout ce qu'ils disaient. Mais Jésus les avait dit. Alléluia. Je me sens bien. Je suis capable d'appeler les autres d'anges pour venir me défendre par ta pierre. Parce qu'il savait qu'en aucun autre moment il n'était pas Dieu. Il était toujours Dieu. Même à la croix il était Dieu. Même au berceau il était Dieu. Oui, Amen. Amen. Pour le clair, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté dans le ciel, vu des anges. Quand il est né, les anges sont venus l'acclamer. Joyeux, bénissons le Seigneur. C'était les anges. Les anges ont vu Dieu manifesté dans le ciel. Et dans la poursuite paradoxe, on dit que étant bébé, il avait déjà la plénitude de la divinité corporellement. Voilà pourquoi les Yamas n'ont pas hésité. Ils ont dit telle personne pour l'adorer, pour le vénérer. Amen. Même s'il est bébé, il est roi. Ce n'est pas mon âge qui compte. Entre fou qui ne voulait pas adorer un Dieu. Même quand il a prouvé qu'il est dans la résurrection et la vie, il a quitté la croix. Mais on vient toujours en retard à l'église. Honte à vous. Et là-bas, c'était un bébé qui n'avait même pas commencé en œuvre. Qui n'était même pas mort. Mais ils ont quitté les lois là-bas. À Babylone. Hein? Nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Donc, il quitte de loin. Le but c'est quoi? C'est pour adorer. Oh. Je croyais que c'était pour avoir l'argent. Or, c'était pour adorer. Beaucoup de fois aussi, ça va dire, bon, à l'enche des 12 dimanche à 8h là, vous aurez chacun 1 million. Vous allez voir les 6e au secrétaire ici pour attendre 1 million. En supposant que ça sourit, notre président dit ça sourit. Moi, je vais faire un temps à tout le monde qui prêche le tabernacle là. Ça sourit, il vient là, bon, je vais avoir une mallette d'argent ici là. Tout celui qui arrive à 8h, je vous donne 1 million. Vous allez voir. Les gens vont se bousculer. Parce que l'homme est plus accroché aux intérêts charnels que tout. Vous faites le contraire. Le contraire. Au travail, attends. Aïe, aïe, aïe. Si je n'arrive pas à attendre le monsieur là, le chef là, va me blâmer. Oh. Mais toi, tu attends quoi? Tu attends que je te blâme, hein? La parole est près de vous. Vous connaissez ce que le patron dit. Tu n'as pas besoin qu'on te blâme. Parce que les gens fuient les gens de ce monde, mais ne prêtent pas attention à d'autres dieux ou au Créateur. Il y a des gens qui souffrent ici, qui n'ont pas de travail. Parfois, il n'y a pas de quoi manger. Il essaie de vendre un peu de pain, ça ne marche pas aussi. Il va pour le bois là-bas, ça ne marche pas. Mais toi, Dieu t'a fait gratiner un boulot. Tout vient de Dieu. Amen. Hein? C'est Dieu qui a fait que je te retrouve là-bas. Parce que tu n'aurais pas pu te retrouver là-bas. Mais Dieu, dans sa préconnaissance, il savait que tu dois être là-bas. Et quand tu seras là-bas, tu auras aussi une mission pour mon œuvre. Il t'a placé là
parfois tu oublies à manger. Mais l'église, la parole, les gens n'ont plus d'intérêt pour la parole. C'est juste des choses charnelles. Et l'église des bons sont vides. Qu'est-ce qui ne va pas? Samson a dit, je vais me dégager. Amen. Même si longtemps les cordes de la dénomination m'ont retenu, aujourd'hui je dois me dégager. Aujourd'hui, alléluia. Recevez l'onction de Samson. Amen. Que vous vous dégagez. Parce que Samson était le type de 7 ans de l'église. Ah, je me sens bien. Est-ce que je vais encore me rentrer? Je vais rentrer là. On continue comme ça. On acclame le Seigneur. Il y a quoi là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est que c'était moi pour toi. Oh. Mais comment? Mais moi je suis malfaiteur. Moi je suis voleur. Moi je suis bordel. Il est venu pour ceux qui étaient injustes. Et toi par la base, lui a pris ta place. Il a prié. C'était fini pour lui. Il pensait que c'était fini. Mais c'était le commencement de la nouvelle jeunesse. C'était que le début du Nouveau Testament. Parce qu'après, même quand Jésus est parti, Pierre, Jacques et Jean ont continué à déranger. Aujourd'hui, nous continuons à déranger. Branham a continué à déranger. C'était que le début. Et ils ont même dit, cet homme-là devient plus dangereux quand il était même vu. Mais quand il était mieux. Mais quand il meurt là, il devient plus dangereux. Pourquoi? Parce que le grec de bleu devait mourir. Il était seul. Mais quand il revient à la vie, il devient plus dangereux. Parce qu'il a beaucoup d'êtres dans lesquels il est rentré. Donc l'autre peut déranger au fond des cieux. Les démons tremblent. L'autre patrie ici. Oui. Amen. Que l'église n'a pas ouvert. Qu'il ouvre les portes parce qu'il y a beaucoup de gens. Et je n'aime pas une église qui fait. Amen. On a passé sur l'église. Quand je te soutiens, ne ferme pas l'église. Si tu fermes l'église, je ne serai pas d'accord avec toi. Parce qu'ils sont les nanas et les autres de nos familles. On doit étouffer les mondes des ténèbres. Même s'il y a 10 000 églises, il y a combien de nanas ici? Il y en a beaucoup. Quand j'avais l'église là-bas, on me disait, on foutait de bruit. Mais la nuit, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi la nuit, c'est gourou. Mais là-bas, c'était bon. Je n'ai pas dormi sans problème. Mais quand le tabernacle était là, oh non, c'est le bruit, on dérange, machin. Mais vous, c'est que vous êtes en train de faire là. Continuez en train de prier. Et vous sentez que tout le sang est entre dans la maison. Vous voyez? Et le quartier n'est pas dérangé. Ah, nous comprenons par là que nous n'avons pas le même feu. On n'a pas le même message. Si le diable prend parce qu'il connaît des baouillards, parce qu'il a qui va. Si il a qui me fait que vous te regardez. Juste. Est-ce que le diable peut combattre qu'il a gagné? Comment est-ce possible? Frère Branham me dit, si le diable vous poursuit encore, et il continue de poursuivre, c'est parce qu'il ne vous a pas attrapé. Mais s'il vous a attrapé, qu'est-ce qu'il va faire? C'est fini. Tu es dans ton corps, il te donne les crédits, les temples, tout ça, et tu te gardes comme ça. Mais quand il voit les armes avec le feu, ils sont dérangés. Si cette église était une église catholique, il n'y aura pas de problème. Même ça, il n'y aura pas de problème. Si c'était une église celtiste, il n'y aura pas de problème. Si c'était une église protestante ici, il n'y aura pas de problème. Mais comme c'est une église du message, c'est là. et c'est une prophétie, Jésus a dit, il va vous persécuter. La persécution le fait qui? À Nicée, ce qu'on a brûlé, qu'on a persécuté les gens d'Arc, c'était des gens qui avaient la lumière et la vérité de leur jour. Si tu n'as rien, Satan ne peut pas chasser Satan. Il ne peut pas combattre le diable. Si le diable combat le diable, donc son royaume est divisé. Or, le diable est ordinaire dans son royaume. Et il connaît que lui est adversaire de Dieu. Et où est Dieu? Dieu est à
chemin au 20 tabernacle. Il connaît. Lui, l'adversaire, il faut qu'il attaque ceux qui ont Dieu. Mais Talanza, quel est fait? Il n'a rien à foutre de ton bruit. Parce qu'il connaît que tu feras du bruit. Après ton génération, il part en fait. Il connaît ça. Et il connaît que le bruit là-bas, c'est un bruit qui amène au ciel. Et il doit empêcher ça. Mais il n'arrivera pas à empêcher ça. Ah, qui peut combattre contre Dieu pour faire grâce? Qui? Gamaliel était sage, il a dit. Quand on persécutait les apôtres, il a dit, laissez-les tranquilles. Un homme sage qui a expérimenté beaucoup de choses. Un vieux sage, il dit, oh, ne les persécutez pas. Laissez-les. Si cette chose, cette entreprise vient des hommes, ça va s'arrêter. Mais si cette entreprise vient de Dieu, là, si vous les combattez, vous prenez le risque de combattre Dieu. Or que jamais une personne peut combattre Dieu et être victorieux. Jamais. Par des voies et moyens, il va t'attraper. Donc si tu as une petite sorcellerie dans ça, on n'en a pas besoin parce que tu vas te grâcer. Non. Ici, c'est l'Éternel des armées, le Dieu de William Marion Branham, la colonne de feu qui était avec Moïse est ici. Gardez silence et moi je combattrai pour vous. Que ton grand-père ne peut pas le risque de combattre. Si seulement il savait qu'il ne prend pas le risque, c'est un risque de combattre un enfant de Dieu. Justement. Vraiment un risque. Dieu a dit, ne touchez pas à mes soins. Qu'est-ce que moi? C'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit. C'est un fils de Dieu. C'est Madame Jésus. Ne le touchez pas. Tu le touches, tu touches Dieu. Tu ne peux pas toucher Dieu et ne pas t'écraser. Ah, on acclame le Seigneur. Ah, on va laisser les terres battues. Parce que je veux dire 11h54. Amen. On acclame encore le Seigneur. Donc, lui, il a pris ta place. Il a pris ta place. Jésus. Il a entraîné, on dit, bon, mais voilà, c'est fini pour lui. En tout cas, là, on l'a eu. Là, il a perdu. Là, il n'y aura plus de bruit. On l'amène à quoi on est crucifie. Et ils vont dire, si tu es le roi des Juifs, hein, descends de la croix et nous croirons toi, des pauvres incrédules. Il vous a péché, vous n'avez pas cru. C'est à la fin de la croix. Mais il n'allait pas aussi descendre là-bas. Il devait rester là-bas pour moi. Frère Branham me dit, s'il descendait de là, moi je ne serais pas sauvé. Parce que le Rédempteur devait être suspendu entre le ciel et la terre. Pour faire quoi? Pour être le pont entre Dieu et l'homme et les hommes de la terre. Il devait être là pour mourir. Et quand il est mort, le soleil a annoncé qu'il était mort. Il s'est couché en plein midi. On l'a mis dans une tombe. Amen. En l'espace de 72 heures. Parce que je n'avais fait une journée de nuit. Amen. Amen. Mort le samedi, le vendredi, autour de 15 heures. Il va ressusciter le dimanche matin. Ça ne fait pas 3 jours. Parce qu'un jour égale à 24 heures. Il y en a fait moins. Parce que David avait dit, je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Alors la corruption, c'est ça en 72 heures. Alors, dans cet espace-là, il devait revenir à la vie. Et quand on y meurt, on le met là-bas. Lui, non. Comme c'est le radium. Comme c'est le radium. Malgré qu'on a pris, on a mis dedans là, mais comme il est radium, il continue à travailler. Alors que ici, Marie pleure. Marie de Magdala pleure. Pierre pleure. Les apôtres pleurent. Il court là. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Quand ils sont en train de pleurer là, et de se
posé les questions là, cette dame-là est en train de travailler ailleurs comme étant le radio. Bon, maintenant, montrez-moi à quel moment on a arrêté Jésus. Hein? À quel moment on a arrêté? Hein? On a arrêté la chair, mais son intérieur, sa théophanie. Parce qu'il était 100% Dieu, 100% homme. On a arrêté cette âme-là et crucifié avec la temps, mais sa théophanie qu'Abraham avait croisée, appelée Melchisédek. Avant qu'Abraham fût Jésus. C'est Hébreux 13:8 à l'exception de son corps physique. Abraham, avant qu'Abraham fût Jésus. Jésus, c'était la théophanie, la colonne de feu, le logos. Alléluia. Le grand Melchisédek, prince et roi, qu'Abraham avait croisé lors de la défaite du roi et qui avait béni Abraham, à qui Abraham avait payé la dîme de tout. Il se retrouve là-bas, dans l'enfer là-bas, en train de travailler, en train d'accomplir l'œuvre. Mais de l'autre côté, c'est lui, tout est fini. Mais là-bas, il va là-bas, il descend carrément en bas là-bas. Il dépasse le paradis. Il va même à la porte de l'enfer. Mais ici, on pense que c'est fini. Ce n'est pas fini. Il arrive là-bas, il croise Satan à la porte. Il dit, donne-moi les clés. Remets-moi les clés. Alléluia. J'avais dit que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. C'était ma loi. Ils sont morts. Et toi, tu as récupéré la mort. Tu as récupéré la tombe, la clé. J'en ai besoin de clés là. Pourquoi? Parce que moi, j'ai relevé. La mort ne doit plus exister. Wow. Je me sens bien. Vraiment, pour nous, les chrétiens, les morts, la mort n'existe plus. Non. Parce que les clés ont été prises. Si quelqu'un croit en moi, même quand il mourra, je le ramenerai à la vie. Et il dit mourir pour nous, c'est dormir. Et la mort, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Le temps change. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et quand les diables disent Mamou, non, vous ne pouvez pas se faire. Je vais pas donner quoi? Oh non, je vais pas donner. Eh, petit. Tu vas donner quoi? Tu m'as oublié. Mais moi, c'est Michael. Quand il s'agit de la délivrance pour mes enfants, ils sont ici, là, tu les as récupérés là. Quand il s'agit de leur délivrance, je n'envoie pas l'ange. C'est moi-même qui les délivre. Pour ceux qui sont là-bas sur la terre, je suis passé depuis le prix. Ceux qui sont ici avaient cru à ce que je devais faire. Alors, je continue le voyage pour venir ici et les récupérer. Mais avant que je ne prenne là-bas, toi, tu dois d'abord me donner les clés. Mais s'il a doublé, s'il a dit résister, il a dit résister. Justement. Donne-moi les clés. Frère, dis comme ça, donne-moi les clés. Hey! Pape! Allez, récupère les clés. Alors, quand c'est fini, celui-là est barré. Plus jamais un élu ne viendra ici. Plus jamais. C'est supprimé. Alors, petit côté. Il monte là-bas. Il va. Abraham, sort. Isaac, sort. Rebecca, sort. Chacun regardait à travers les portes d'Abraham, les portes de la foi. Et chacun regardait Jésus à la manière qu'il avait mis sur la terre, à la manière qu'il s'était manifesté à nous. Et c'est qu'elle va dire, oh, c'est la roue dans la roue. Ah, que le musulman ne monte pas, il laisse le bruit. Jésus est Dieu. Amen. Et il a prouvé ça. Oui. Comment quelqu'un meurt? Oh non, il était Dieu. Et Dieu ne meurt pas. Oui, je dis Amen. Mais comment t'expliques que quelqu'un mort qui connaît le travail? C'est qui c'est? Amen. Il y a une fois, mais pour nous, il a doublé. Là-bas, il double. Il récupère les clés. Et il monte pour prendre les gens. Et les faire sortir de la prison. Il récupère les clés. Il monte.
Isaac sort. Tout le monde qui avait cru en lui. Et donc il dit, c'est lui dont j'avais parlé. Il dit, sortez tout ce monde, sortez. Il a vidé le paradis. Il a laissé personne. Parce que dans le paradis, il n'y avait que les élus, les prédestinés qui étaient là-bas. Parce que le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas les amener au ciel. Il les a fait sortir. Et quand ils sont sortis, il a supprimé le paradis. Il dit, plus jamais, il ne viendra plus au séjour des morts. Il n'y a pas de séjour des morts pour nous. Parce que le séjour des morts, c'était pour les morts. Quand quelqu'un mourait, il partait dans le séjour des morts. Mais comme moi, je ne meurs plus. Si quelqu'un vous dit que William Branham est mort, ne le croyez pas. Je suis mort il y a 33 ans. La mort pour lui, c'est la mort du vieux homme. Et il n'y a pas d'autre mort en dehors de la mort du vieux homme. Pour nous les chrétiens. Amen. C'est la mort du vieux homme. Paul a dit, mort où est ton bouillon? Tombe où est ta victoire? Mais pourquoi il dit ça? Mais parce qu'il connaît que le ciel s'était passé là-bas. Mais que lui ne pouvait pas penser. Comme tous les mystères de Dieu devaient être manifestés. Alléluia. Connu au temps de la fin. Alors, Branham étant prophète des grands aigles, nous voit la chose. Il a vu comment Jésus a doublé le diable. Même si tu ne crois pas ça, moi je crois ça. Il a pris les ennemis qui étaient là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il vient sur la terre. Il fait un petit séjour sur la terre. De 40 jours. Voilà, Abraham apparaît là-bas, il disparaît. Oh, on a fait un homme comme c'est comme le vieux. Il disparaît. Il arrive là. Un tel disparaît. Oh, Isaac là-bas. Isaac disparaît. Et le temps là, il est en train d'instruire les apôtres. Mais il pouvait apparaître et disparaître. Et les Juifs ont dit, là, il est plus méchant. Il est plus dangereux qu'avant. Alors, quand il finit là, il va avec eux au ciel. Et là-bas, on crie, portez et levez vos manteaux. C'est ce que les musulmans n'ont pas vu. Allez s'expliquer cela à Aboudoul. Comment on l'appelle? Aboudoul Badi. Celui qui fait faire le débat là. Allez s'expliquer ça. Il ne peut pas prendre la Bible. Il prend les Matthieu, au moins les peines sont un, les peines. C'est pas ça. Il faut comprendre la divinité de Jésus-Christ. Quand il montre que c'était qui? C'était le même Jésus. Oh, mes Juifs, qui vous voyez là qui est en train de monter, cet homme-là, c'est Jésus qui monte au ciel. Il précise, reviendra de la même manière que vous l'avez vu sonner. C'était Jésus, pas un autre. Et la résurrection, ce n'est pas changer les choses. C'est ramener la même chose en vie. Le même Jésus qui était de Marie là, c'est le même qui était revenu à la vie, c'est le même qui est monté vers le ciel. Et quand il monte avec son armée, parce que nous sommes l'armée de l'Éternel. Frère, Branham me dit, il n'y aura pas un moment où nous n'aurons pas de bataille. Et si nous avons des batailles tout le temps, c'est parce que nous sommes une armée de Dieu. Mais que la bataille ne t'amène pas à être gradé, à fuir l'église. Non, même quand tu es fatigué, il y a une chose en toi qui doit te rendre fort. C'est la parole que tu as toujours écoutée. Qui te dira, mets-toi debout, va à l'église. C'est la bataille. Et dans la bataille, pour vaincre, il faut reconnaître ton ennemi. Il faut reconnaître qu'est-ce qui t'amène à fuir l'église. Et où est la maladie? Où est le nœud du problème? Très bien. Que le diable ne te dit pas, non, mais toi tu faut chercher l'argent. Non, moi aussi je cherche l'argent. Lui aussi cherche l'argent. Mais pourquoi il est toujours là? Il ne te tente pas. Reconnais un peu où est-ce que ta maladie arrive. Alléluia. Ça commence court. Comment c'est le
Ça vient de cette maladie-là. Retenez d'abord ça. Et la victoire commencera par là. Alléluia. Porte. Élevez vos linteaux. Élevez-les. Porte éternelle. Waouh. Que le roi des gloires. Ah, j'ai fini, mes frères. Que le roi des gloires. On va continuer ça du mercredi. Que le roi des gloires. Alors que Marie Hélène a produit le cri de la résurrection. Amen. Le son de la, comment on appelle ça, la voix de la conche. C'est aussi un cri. Amen. Alors, porte éternelle. Élevez vos linteaux. Élevez la porte éternelle. La conche du partage avec les saints. Que le roi des gloires fasse son entrée. Alors, on demande qui est ce roi de gloire. C'est pour faire comprendre aux musulmans et à ceux qui disent que Jésus n'était que le Fils. Il n'était que le Fils. Pourquoi tu mets que? Dis seulement qu'il était le Fils. Alors si tu dis qu'il était le Fils, c'est grave. Parce que le Fils, Dieu n'a pas de Fils. Mais Dieu n'a que l'attribut du Fils. Il n'a pas de Fils. Il n'a que l'attribut du Fils. Il a l'attribut du Père. Il a l'attribut de ton Esprit Saint. Il a l'attribut du Fils. C'est tout. Et tu as pris encore. Il n'est que le Fils. Pourquoi tu as pris ça comme ça, mon frère? Ça, c'est rien. Amen. Pourquoi tu as pris ça? Tu veux montrer quoi? Tu as quel but en tête? Amen. Jésus a posé la question. De qui dites-vous que le Messie est le Fils? Amen. Amen. Aïe. Ils ont dit de David. J'ai dit, ok, tu as bien. Il est fils de David, non? Ah, bonne réponse. Alors il a dit, bon, vous avez dit qu'il est fils de David, non? Oh, c'est la vérité. Oh, c'est la vérité. C'est pas un mensonge. Alors, il est quoi la question? Une autre question. Mais pourquoi David? Pas seulement David. Mais David, animé par l'esprit. Pas David simple, sans complément. Un David simple, pas David là. On devait dire qu'il fait la théologie. C'est sa propre connaissance. Il n'est pas sérieux. Il a ajouté. Mais on dit, pourquoi David, animé par l'esprit, a dit de son propre fils que le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Donc nous savons que la droite c'est la marque d'autorité, c'est le tout pouvoir. C'est la place que Dieu ne peut pas placer quelqu'un si ce n'est que lui-même. David dit, ta droite me soutient. Waouh! Pourquoi David, animé par l'esprit, conduit par l'esprit, dit que le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Comment t'expliques que David, qui aussi appelé Seigneur, roi, mon Seigneur, on les appelle les Seigneurs dans l'Ancien Testament, parce que le Seigneur c'est un marque de respect. Mais comment David, le grand prophète, il appelle le fils là son Seigneur. Maintenant, si vous partez dans l'Ancien Testament, David est Seigneur. Maintenant, qui est son Seigneur? Qui était le Seigneur de David? Mais c'est celui qui avait dit à Samuel, va chez Israël là-bas, tu trouveras un fils et que tu vas oindre comme roi d'Israël. Le Seigneur de David, c'était Dieu lui-même. David n'avait pas dit Seigneur. Donc le Seigneur a dit à mon Seigneur, c'est l'Esprit qui parle et la parole sort. Ce n'est pas deux personnes, c'est la même personne. Faisant l'homme à notre
pas trois personnes. C'est la même personne parlant comment on appelle ça? À ses entités. Il y avait la tribu du Père, du Fils, Saint-Esprit. C'était là les trois attributs qui étaient les grands attributs parmi les qui incarnaient d'autres attributs qui devaient se manifester au cours du temps. Parce qu'il n'y a pas autre chose. Ce n'est que le Père, Fils, Saint-Esprit. Il n'y a plus rien. Donc vous voyez ça? Donc David, je vais finir. David était le Seigneur, ou plutôt Jésus était le Seigneur de David. Donc il était Dieu lui-même, porte éternelle. Élevé pour l'into, que le roi de gloire fasse sa volonté. Qui est ce roi de gloire? L'éternel puissant. Puissant dans la bataille. Puissant dans le corps. Il est réparti comme étant victorieux. Un général. Avec son armée. Est en train de repartir vers le ciel. Il a supprimé l'enfer. Il dit plus jamais. Frère Branham me dit de finir. Quand quelqu'un, un chrétien meurt aujourd'hui, il va directement dans la présence de Dieu. Sans scandale. Voilà quand on est morte. Frère Branham, c'est comme toujours. Hop, continue. Hein? Mais ici, Branham pleurait. J'ai fini. Chérie. Il prie. J'ai quelque chose comme ça. Il ramène. Tout ça, c'était pour nous enseigner. Pour nous donner l'expérience, la foi, le sens, de savoir où est-ce que nous allons. Et à quoi nous avons cru. Et qu'est-ce qui nous attend. C'est très important. Amen. Quand elle revient, elle dit, frère, mais pourquoi tu m'as réveillé? Mais j'étais en train de partir. Donc ici, elle avait fini. On pensait qu'elle avait fini, il continue. Toujours le mérite. Le Fils de Dieu a la même position que Jésus. Parce que Jésus est ton grand frère. Il est le premier en tout, le premier prédicateur, le premier fils, dans lequel qui a porté les autres en lui. Il est le premier-né de la création. Vous connaissez ça, non? Amen. Colossiens. Pour que Dieu soit le tout en tout, le premier. Amen. Donc ici on plaît, mais là-bas, non. C'est une coupe d'ange, comme le chantant. Une coupe d'ange qui vient après moi. T'as c'est que t'as la maman, la vie que la zone, quand nous mourons là, si l'on dévote, bien sûr, quand nous mourons là, si les gens pouvaient voir ce qui se passe, comment tu es en train de colpoter au ciel comme une princesse. Une courte d'ange. Même tout le monde. Alléluia. Mais c'est tout beau. Mais là-bas c'est tout. Mais pourquoi tu m'as encore appelé ici? Mais j'ai parti. Il dit c'était beau. Chapeau. Tu l'as prêché. Mais tu ne sais jamais même chose. Voilà pourquoi si toi on te montre ça, comme une télé ici là, on met l'image ici. On prend encore l'image de l'enfer. Quand tu meurs là, sans la parole, là, on te met aussi, c'est marqué Kim le monde. Mais pourtant, on te montre la même image par la parole. C'est ça qui trompe les gens. On te montre les mêmes images par la parole. C'est ce qui arrive. Vous comprenez ça? Donc, c'est très beau. Paul dit que la mort m'est un gain. Et Salomon dit, vaut mieux la maison de deuil qu'une maison de festin. Donc, la mort m'est un gain. Nous, quand vous avez Dieu, vous n'avez plus peur de la mort. Juste. Et la mort, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver. Alors Paul dit que c'est un gain. Vous comprenez ça? Donc, quand elle partait à un endroit plus merveilleux qu'ici. Et c'était aussi la fin de la bataille. Les gens sont venus.
Et quand tu arrives de l'autre côté là-bas, de la dimension du pardon, tes bien-aimés viennent t'accueillir. Mais tu viens de loin des voyages. Tu viens t'accueillir. Vous n'avez jamais vu ça? Au-delà du temps. Il vient t'accueillir. Oh, notre précieux frère. Oh, machin. Oh, tu es là. Et toutes les histoires du monde là, oublie. C'est-à-dire que ça n'existe plus. Tu es en paix. Tu es heureux éternellement. Alléluia. Mais la terre, c'est un lieu de bataille. Et la bataille, on doit la livrer. Parce que nous sommes ici pour la bataille. Nous sommes ici dans un champ de bataille contre le prince de ce monde. C'est ça, non? C'est la bataille ici. Mais la mort, c'est la fin de la bataille. Amen. Et nous entrons au ciel. Et à côté aussi, comme vous l'avez la fois dernière, il y a aussi l'enlèvement. Donc voilà pourquoi pour nous, nous devons seulement être prêts tout le temps. Soit pour la mort, soit pour l'enlèvement. Ok? L'arbre tombe du côté où il est penché. Ne le mets pas à deux mains. Un peu jouer les pélos. Ne le mets pas à deux mains. C'est que tu es capable de faire aujourd'hui. Quand vous entendez sa voix, il ne faut pas endurcir votre cœur. Donc, c'est le jour de prendre la décision de suivre le Seigneur. Parce que quelque chose peut t'arriver. Et quand ça t'arrive, tu es déjà arrivé dans une certaine position, c'est aussi bien. Mais si la chose t'arrive, alors que tu as encore un pied dans le monde, c'est vraiment décevant. Le temps n'est plus à jouer dans le monde. Déjà pendant le temps, le prix des commandements, pendant que c'était le temps de préparation de lampes pour la venue du Seigneur. Et le cri des commandements, c'était un message qui est proclamé que vous écoutez. Ce n'est plus de la blague. Si les apôtres sont cri des commandements, pouvaient vivre, c'est comme ça qu'ils vont venir de nous, sans cri des commandements. Parce qu'ils croyaient que Jésus venait. Puisque dans la Bible, le langage, il vient bientôt. Il vient bientôt. Il vient bientôt. Même eux, ils ont dit ça. Il vient bientôt. Et dans ces bientôt-là, ils ont manifesté cette attitude, l'accrochage à la parole. À l'heure de l'église, ils étaient toujours assidus au temple. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient la venue du Seigneur. Sans qu'il les commandements. Ils ont dit quelque part, vous n'avez pas en tête qu'il y avait ça à de l'église. Bien qu'ils ont parlé de vertu, tout ça, ils n'avaient pas ça en tête. Donc ils disaient qu'il va venir. Donc c'est cette promesse que Jésus les avait laissée. Je reviens. Je vous prendrai. Jean 14, 12. Jean 14, non? Jean 14, premier verset. Amen. Et c'est ça qui fait qu'ils vont de l'air bien, ils ont tout en commun, tous dans la communion. Et ça devient rare aujourd'hui. La communion. Les visites. Les repas qu'on peut organiser juste pour venir faire manger les frères à la maison et les sœurs. Faire une communion comme ça. Tu invites quelques frères à la maison, vous mangez, vous parlez de la parole, ça c'est rare. Les communions avec les frères et tout ça. Vous parlez la parole et tout ça, vous mangez, vous visitez. C'est rare. Chacun vit dans son coin. Chacun est dans son coin. Et on dit qu'on attend le lèvement. Amen. Déjà, le mercredi, on va voir ça. Qu'est-ce qui se trouve entre la peur des fêtes et l'amour paternel? C'est ce que nous sommes. Entre l'amour paternel et la peur des fêtes. Donc, être la dernière vertu et la peur des fêtes qui descend. Déjà là-bas, la vertu là de l'église là aussi, c'est l'amour fraternel. L'amour les uns pour les autres. C'est des très rare. Difficile de voir quelqu'un qui voit sa soeur et fait ça problème, ça développe son problème avec lui. Mais je ne l'ai pas vu là. Ça veut dire que ça commence à monter, c'est constant. Il y a des conséquences de son problème à lui. Et cherche à aller à la poursuite de son frère qui ne se fait plus voir. Son frère perdu, on appelle ça. Comme avait fait Lot et Abraham pour Lot. Mais Abraham n'avait pas écouté les clés des commandements. Bien sûr, souffrant parce que lui l'avait visité. Amen. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça devient rare chez ceux qui prétendent attendre l'enlèvement. Nous sommes séparés, nous sommes divisés. Pas d'amour entre nous. Il n'y
Il n'y a pas de visite entre nous. On finit ici. Et il y a même des gens quand ils disent qu'ils allaient vite. Ça, c'est 15 jours d'église. Ça, c'est 15 jours d'amour. Tu vas aller vite, pourquoi? Est-ce que si tu restes 5 minutes pour ces gens que tu vas sortir comme ça va quoi? Pourquoi aller vite? Pourquoi être indifférent? Indifférente? Pourquoi? Il faut être là. Dieu te bénisse, mon frère. Oh, que Dieu te comble. Vous embrassez soeur entre soeur, frère entre soeur. Où est-ce que tu vis? Oh, dis-moi, je ne t'ai pas vu. Et tout ça. Tu le fais comme un petit fils, c'est comme ça. Quand on va te demander, regardez les frères, ils ne connaissent pas les vrais frères. Quand on va appeler les frères, on appelle le pasteur. Mais qui va aller dans l'église? Ils appellent. Oh, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de machin. Les sœurs et les sœurs n'ont pas de numéro. Il n'y a pas de visite, pas de communion, pas de machin. Mais nous voulons être une église. Et ça, la communion là, c'est pas seulement pour une église locale. C'est tant des membres de l'église. C'est une vertu en fait qui doit être nous. Nous ne sommes pas une association. Nous sommes des chrétiens. C'est l'amour fraternel. Les uns pour les autres. Tout comme aussi pour aussi voir un frère qui plaît ailleurs. Qu'est-ce que c'est que tu les visites et ton frère, tu peux connaître. C'est ça l'amour. L'amour fraternel pas pour une église locale. Non. C'est la vertu. Dans la Bible qu'Enoch avait érigée dans lequel nous nous identifions. Ça doit être là. Cette chaleur dans la prière. Vous allez là-bas, vous arrivez, vous priez ensemble, vous parlez ensemble, vous communiez. C'est cette chaleur-là qui fera que ceux qui étaient faibles, là, vous les relevez, sans vous rendre compte. Ceux qui étaient faibles, là. Parfois, les gens, comme ils sont à la mairie, le diable l'amène loin. En même temps aussi, tu vois, mais Dieu célibataire, il a amené le raisonnement. Donc, imaginez que vous les visitez. Et que voilà, l'esprit là, comme j'ai dit, les vertus. Ça, c'est ton semaine. Il était faible, vous les relevez par la vertu, la force. Vous l'avez la force. Que le faible, le fort soutient le faible. C'est l'écriture. C'est ça qui fait la force de l'église. La force du peuple de Dieu en général. Les visites. Un tel est malade, c'est mon problème. Un tel est ceci, c'est mon problème. Un tel, je ne le vois pas, c'est mon problème. Un tel est solution, c'est mon problème. Un tel est venu pour la première fois, il faut que je les sous. Il vit où? Je dois connaître. Même un numéro de téléphone, même l'appeler. C'est important. Pour chercher à le gagner encore plus belle en Christ. Et celui qui aura gagné une âme en Christ, il y a une récompense qui est là. Amen. Et Dieu fait de chacun nous gagner d'âme. Amen. Mais si nous sortons, chacun, celui qui est venu pour nous, vous savez, vous ne demandez pas, tu viens d'où, quel est ton nom? Je vais te dire cette église, je suis venu, on ne m'a même pas accueilli, même pas demandé, non. On est sorti, on s'est sali, ils ne savent pas là où je vis, tout ça. Ils ne me demandent même pas mon nom et tout ça. Chacun est ouais. C'est ce qui sont les églises d'aujourd'hui. Ça ne devait pas être comme ça. Il fallait que nous nous rappelons de ces beaux vieilles époques. Même nous aussi, nous avons fait ça un peu. Hein? Maman Germaine qui était en paratégué, vous savez pour qui cette époque-là. Mais nous aussi, on a fait un peu. Les époques où vous causez avec les gens, avec des frères, mais vous sentez que vous n'avez pas envie de vous séparer. Nous, on a fait ça aussi. C'est vous sentez que vous n'avez pas envie de 23 heures quand vous le posez comme ça. Donc, parfois tu vas laisser l'autre là-bas. Quand je laisse lui, tu peux te connaître. Vous arrivez au causer, tu vas encore laisser lui, il va encore te laisser. Après, mais il y a la peine à côté de se séparer. Donc, c'est comme ça à l'époque. Et c'est comme ça que si les apôtres étaient dans leur temps, ceux qui accordaient la vie du Seigneur. Mais chez nous, tout s'est éteint. Mais ce matin, comme je viens de le dire, nous allons prendre la force des absents. On va se dégager tous les Philistins qui nous empêchent à être agréables à Dieu en faisant tout ce que Dieu nous demande de faire. Que le Seigneur vous bénisse.
présent, lève ta voix et prie le Seigneur. Prions le Seigneur.
Merci pour ta parole. Toi qui ne parles pas en vain, Seigneur. Il est écrit, dis seulement un mot et mon ancien, le cœur sera guéri. Un mot de ta part, c'est de gloire, nous a guéris ce matin. Tant spirituellement que physiquement. Car à la croix, tu as apporté la rédemption dans l'âme et sur la chair. Et dans sa totalité, ô Dieu de gloire. Ainsi bénis, ô Dieu Tout-Puissant, chaque cœur ce matin. Bénis, ô Dieu, chacun de nous. Ô chacun de nous du Saint-Esprit de feu. Est-ce que le feu divin puisse, au roi de gloire, aller avec chacun de nous? Et que la vertu, ô Dieu qui est dans la ligne de la pyramide, puisse, ô roi, agir puissamment dans chaque vie, afin de neutraliser tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneur. Seigneur, bénis-nous, Seigneur, soutiens-nous, car la bataille fait rage. Et il est écrit, comme j'ai vaincu, vous vaincrez aussi, Seigneur. Et nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors, nous comptons sur toi pour réussir, Seigneur. Nous sommes confiants dans le prophète William Branham. Et nous savons que nous ne serons jamais déçus, parce qu'il nous a montré la voie de la parole, telle que tu nous avais arrêté pour lui, Seigneur. Oh, pour nous faire nos étages, comme ton messager, Seigneur. Bénis, oh Dieu, le digne offrande. Bénis notre chemin de retour. Bénis aussi les absents. Produis les ailes dans chaque vie, Seigneur. Que tout ce qui n'est pas de toi soit éloigné maintenant par la puissance de la prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh,
toi.